connaît tous des chagrins d'amour, malheureusement. Il n'y a pas d'âge pour que ça nous arrive, ça peut nous tomber dessus, on peut le pressentir, enfin bref, voilà. La rupture est là, on aime encore l'autre, ou on a encore envie de garder le lien, mais l'autre n'a plus envie de nous. Ça touche tous les âges, ça touche les tout petits, qui se sont mis à aimer le petit copain ou la petite copine en classe. Ça touche nos ados, ça touche bien entendu les adultes. Et c'est pas parce que c'est un petit, c'est pas parce que c'est un ado qu'il faut considérer que son histoire d'amour, que son chagrin est divisé par 2 parce qu'il est 2 fois plus petit que nous, par 3 parce qu'il est 3 fois plus petit que nous, ou tout simplement parce qu'il est jeune. Moi je trouve que c'est une erreur de pas considérer le sentiment et la noblesse du sentiment, la force du sentiment que peut ressentir un tout jeune ou un ado. Quand on voit des parents qui disent « Ah, mais c'est pas grave, t'es jeune, tu t'en remettras ». Oui, ok, il va s'en remettre, bien entendu, comme un adulte devrait pouvoir s'en remettre aussi. Mais c'est pas parce qu'il est jeune, effectivement, qu'il faut ne pas considérer sa peine. Et je trouve qu'il y a trop de parents qui, effectivement, balayent ça comme ça, en disant « Oh, c'est pas grave, t'es jeune, un de perdu ou une de perdue, 10 de retrouvée, tu verras, voilà ». C'est pas si facile que ça dans le cœur de nos ados ou de nos petits-enfants. Ce que j'aurais envie, moi, c'est d'entendre des parents qui puissent accueillir, qui puissent ouvrir leurs bras, prendre les enfants voilà, contre leur cœur pour pouvoir leur dire qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Les inviter, l'inviter celui qui souffre à se dire, à dire ce qu'il ressent, comment il vit sa peine. Et aux parents, juste d'accueillir, d'écouter, d'être présent dans cette confidence, dans cette difficulté quelque part aussi à accepter de dire son chagrin, à accepter je dirais pas sa faiblesse, mais en tout cas sa blessure. C'est important, il me semble, c'est vraiment important. Et ce serait très chouette que les parents puissent être vraiment vigilants avec ça, parce que je trouve que il y a beaucoup d'ados qui sont en souffrance dans des ruptures et qui ne se sentent pas entendus suffisamment par des parents qui prennent ça un petit peu à la légère. Et en fait, cette souffrance, eh bien, l'enfant il va la gérer comme il peut, dans le silence souvent, ou alors grâce à quelques amis à l'extérieur qui bien heureusement sont là. Mais en fait, voilà, l'enfant a beaucoup de choses à gérer, il a sa scolarité à gérer, il a le fait d'être dans cette énergie de grandir, aussi bien physiquement, physiologiquement, que spirituellement, que mentalement. Et voilà, le chagrin d'amour, quand il vient là-dessus, c'est vraiment chouette si les parents peuvent être vraiment là à accueillir en fait cette peine. Toute personne devrait pouvoir se remettre d'un chagrin d'amour, d'une peine, pouvoir faire le deuil, qu'on soit enfant, ado ou adulte. Et en fait, c'est un processus qui prend du temps en fonction de l'investissement, de l'implication qu'on a eu dans cette relation, à savoir que toute rupture, forcément, met un terme à tout un projet, voilà, à des rêves. Et donc, c'est une remise en cause de tous ces projets qui est également très souffrant. Il y a le fait de ne plus être avec l'autre, celui qu'on aime, de ne plus pouvoir le toucher, ne plus être en relation avec lui, ne plus pouvoir lui parler, ne plus pouvoir dire ses sentiments. Mais il y a également tout ce processus de deuil à faire sur le projet qu'on avait mis en place. Parce que dès qu'on se met dans une relation avec quelqu'un, automatiquement, qu'on le veuille ou non, il y a au fond de nous quelque chose qui se tisse, quelque chose qui met en place un avenir, et donc il y a des projets qui vont effectivement se construire, et il faut faire le deuil de tout ça, et ça c'est pas forcément très évident à faire, mais ça devrait pouvoir se faire. En fait, si ça ne se fait pas au bout de quelques mois, au bout voire de quelques années, puisqu'effectivement il y a des gens qui ne se remettent pas d'un chagrin d'amour,
ou de la disparition de quelqu'un, hein, c'est le même processus en fait. Eh bien, ça veut dire que énergétiquement, au niveau du poumon, au niveau du foie, il y a effectivement des faiblesses, hein, parce que le corps doit pouvoir s'adapter et l'esprit doit pouvoir suivre cette adaptation et de pouvoir laisser le temps panser les plaies, laisser le temps venir nourrir le cœur autrement. Et si ça ne se fait pas, c'est qu'effectivement, il y a une faiblesse énergétique qui pourrait se trouver au niveau du poumon, puisque c'est le poumon en médecine chinoise qui va gérer la tristesse, mais également le foie qui va gérer la frustration, la colère, le ressentiment. Voilà, donc c'est vrai que le fait d'aller chez l'acupuncteur, par exemple, peut aider à surmonter cette blessure, ce chagrin, avec un traitement en acupuncture qui sera donc basé effectivement la plupart du temps sur le travail du poumon, sur le travail du foie, mais également sur le travail du cœur. Quand on parle de cœur, on parle du cœur sentiment. Voilà. Donc c'est vrai que normalement on doit pouvoir passer outre, enfin on doit pouvoir dépasser grâce au temps et grâce simplement à la vie qui passe, qui coule en nous et qui voilà, amène son lot de belles surprises, de guérisons, de projets nouveaux, de confiance en fait, de confiance en la vie. Ce que je remarque autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont rompu, commencent à détester, commencent à devenir extrêmement violents avec celui qu'ils ont quitté, ou alors celui qui a été quitté effectivement devient violent. Voilà, donc en fait on peut comprendre qu'il y a une colère si la séparation n'a pas été un choix, mais je trouve que c'est vraiment dommage de voir en arriver à s'insulter, à se maltraiter, à se violenter de cette façon-là. Ok, on n'est plus en accord. On a évolué, on n'est plus forcément sur les mêmes chemins, on n'a plus forcément les mêmes choses à se dire. Peut-être qu'on s'est connu très jeune, on a peut-être envie de vivre autre chose. De toute façon, quoi qu'il en soit, s'il y en a un des deux qui a décidé que ce serait terminé, c'est terminé. On ne peut pas faire autrement que d'accepter. Donc l'acceptation, effectivement, elle va venir petit à petit, et à un moment donné, il faudra lâcher prise avec ça. C'est pas parce que l'autre s'en va qu'il faut se mettre à l'insulter, à le foudroyer, le détester. On peut admettre qu'on est en colère, on peut admettre qu'on est dans le chagrin, mais quel dommage que de détruire cette relation, que de détruire finalement quelque part la personne avec qui on a passé du temps, avec qui on a été amoureux, une personne avec qui on s'est engagé, une personne que l'on a aimée. C'est quelque part renier le choix qu'on a fait à un moment donné d'être avec cette personne. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine maturité, ça demande une réflexion, de se poser, de pouvoir prendre un peu de distance avec son chagrin, mais inutile. Je voudrais dire, c'est tellement dommage d'apporter, de se violenter de cette façon-là. Autant faire silence, parce que parfois, effectivement, c'est nécessaire de faire silence, c'est nécessaire de peut-être couper, de ne plus se parler, de dire ok, voilà, j'ai trop mal, c'est trop douloureux pour moi, je fais silence. Peut-être que je pourrais revenir pour te parler une autre fois, pour pouvoir continuer la relation autrement ou pas. Pour l'instant, moi, j'ai besoin d'un peu de temps, de repli sur moi-même. Ça, c'est possible et on peut le dire. Inutile de s'insulter. Parce que quand on va insulter l'autre quelque part, eh ben, automatiquement, on va faire du mal. On va se faire du mal. Puisque toute relation est une relation boomerang. Si j'insulte l'autre, si je le détruis parce qu'il m'a fait du mal, automatiquement, quelque part, ça impacte ma personne. Donc si on a besoin de ce silence, on a besoin de ce temps de repos, de digestion, on peut le dire tout à fait clairement, sans forcément, forcément être dans la violence. Ce qui m'étonne aussi beaucoup, c'est que quand il y a une séparation, par exemple dans un couple, eh bien ce couple, bien entendu,
quand c'est un couple adulte, voire même un couple d'ados, hein, de jeunes personnes, à savoir que je rencontre énormément de très jeunes personnes qui restent de plus en plus longtemps avec un partenaire ou une partenaire. Et je trouve que les jeunes de maintenant sont vraiment engagés de plus en plus dans une relation profonde, dans une relation où il y a une complicité, une écoute, un accueil de la différence. Et de plus en plus, j'observe de très jeunes personnes, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui restent en couple longtemps. Et moi, je trouve que c'est très chouette. Donc, qu'on ait cet âge-là ou qu'on soit effectivement plus âgé, ce que je trouve terrible, c'est que quand il y en a un des deux qui s'en va, qui se sépare de l'autre, il lui interdit parfois de voir les amis qu'ils ont mis en commun ou de voir la famille. Mais pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas à interdire l'autre qui a été aimé, qui a été accueilli dans cette famille, qui a été accueilli dans ce groupe d'amis, de continuer à voir ces gens-là. On n'aime pas le petit ami ou la femme de notre fils, par exemple, juste parce que c'est la femme de notre fils. On apprécie, on accueille la femme de notre fils parce qu'elle est ce qu'elle est, parce qu'elle a ses qualités, parce qu'elle est chouette, parce qu'on peut discuter, parce qu'on découvre. Voilà, donc on l'aime pour ce qu'elle est. Voilà, c'est bien entendu la même chose pour quand on a une fille et qu'on a un beau-fils, par exemple. On aime les gens pour ce qu'ils sont. Et quand il y a une séparation, je vois tellement de gens qui disent, ben voilà, je t'interdis maintenant de voir mes parents ou je t'interdis de parler à mes amis. Mais non, il ne faut pas confondre. C'est pas parce que tu n'es plus avec elle ou tu n'es plus avec lui que tu dois l'empêcher de voir les gens qui ont participé et qui ont été présents dans votre relation. C'est vraiment une confusion qui est très dommageable et qui est meurtrissante. Et c'est vraiment quelque part une prise de pouvoir. Et on cherche encore à avoir le contrôle sur la personne qu'on a laissée. Non, si tu la laisse-la vivre. Et c'est vraiment aussi dommage de voir des amis ou des familles devoir faire le choix de ne plus voir ou de faire le choix de l'un ou de l'autre. Si on a aimé la personne, c'est pour elle. C'est pas parce qu'elle est en couple avec l'autre. C'est vrai que c'est plus confortable de continuer à les voir en couple, que c'est plus compliqué de les voir séparément, mais il n'y a aucune raison de devoir faire des choix. Et si ceux qui se sont séparés ne comprennent pas ça, mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Je me souviens d'une personne qui me disait qu'elle avait un fils et que, bien entendu, ce fils avait épousé une jeune femme. Et pendant des années, cette dame a entretenu une relation avec sa belle-fille, une relation très chouette, très aimante, très respectueuse. Et quand le couple a divorcé, eh bien, elle s'est sentie dans l'obligation de ne plus voir son ex-belle-fille. Or que ça la meurtrissait. Déjà, elle s'est interdisait toute seule, ce qui est vraiment dommage pour elle, pour sa relation, pour son bien-être, son plaisir. Mais en plus, elle s'est interdit ça pour pouvoir permettre à son fils qu'il soit plus confortable si jamais il rencontrait quelqu'un d'autre. Mais c'est encore une confusion des genres. Si son fils rencontre quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais cette jeune femme qui sera la nouvelle arrivée n'a rien à voir avec l'ex de la vie de son nouveau compagnon. Ça n'a rien à voir. Pourquoi devoir tout couper comme ça? Voilà, c'est ma réflexion de ce jour, parce que je vois des gens qui, effectivement, font des confusions, se meurtrissent comme ça. Moi, j'ai envie de dire, si vous aimez la personne, c'est vraiment pour ce qu'elle est. Continuer à la voir et puis expliquer tranquillement, voilà, moi j'ai envie de continuer à la voir parce que je l'ai aimée pour ce qu'elle était et moi je me respecte dans ce choix-là. Voilà, donc pour récapituler ce long message, considérez effectivement que une histoire d'amour, peu importe à quel âge elle se vit, une histoire d'amour, elle a son importance.
elle est vibrante, elle est forte, peu importe l'âge que l'on a. Notre cœur, il est aussi grand, nos sentiments sont aussi grands quand on est petit ou quand on est adulte. Les parents, accueillez le chagrin de vos enfants. Soyez présents. Cherchez pas à rationaliser, à mentaliser ce qui se passe. Juste être dans l'accueil. Ouvrez vos bras. Prenez l'enfant dans vos bras, l'enfant, l'ado ou l'ami, et juste gardez contre votre cœur pour pouvoir juste accompagner le chagrin et le laisser l'autre pleurer s'il a besoin de pleurer. Les couples qui se séparent, cessez de vous meurtrir. Vous n'êtes pas obligé d'être en colère. Si vous vous séparez, c'est parce qu'il y a eu effectivement des désaccords, parce que vous avez changé, parce que vous n'êtes plus dans un même chemin. Et peut-être vaut-il mieux continuer le chemin séparément, continuer à vous voir en tant qu'amis ou en tout cas en tant que parents, puisque vous avez été un couple, vous continuez à être des parents si vous avez eu des enfants ensemble, ça n'a rien à voir avec le couple. Je ferai une vidéo là-dessus, sur cette distinction à faire entre le couple et les parents. Continuez effectivement à vous voir en tant que parent, et si vous n'avez plus envie de maintenir la relation, ce qui peut aussi se faire, soyez au moins respectueux de la relation, de l'amour que vous avez eu pour cette personne à un moment donné, parce que ça a été votre choix. Et puis, continuez, quand vous avez été en relation avec une des personnes que vous avez eues dans votre entourage, continuez à apprécier cette personne en maintenant cette relation. Vous n'êtes pas obligé non plus de couper ça. Donc effectivement, j'ai décidé de faire d'autres petites vidéos sur la communication, puisque c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque énormément dans notre société, qui manque énormément entre les gens. C'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait communiquer. Donc il y aura d'autres vidéos qui seront sur ces thèmes-là. En attendant, si vous aimez mon travail, je vous invite à aller sur YouTube, à vous inscrire si vous avez envie de recevoir les autres vidéos qui parlent d'autres thèmes, ou alors d'aller sur le site lecoeurdesoi.fr, et vous avez sur la colonne de droite une inscription qui s'appelle des clés pour vous enrichir, et qui est une inscription qui vous permet de recevoir les articles, des vidéos, voilà, les différents séjours et stages que j'organise. Voilà, en attendant, je vous souhaite d'être heureux, et je vous souhaite une très belle fin de journée. À tout bientôt. There's a place I go to when no one knows me. It's not long.